Docteur, parlez-nous de l'éjaculation précoce. Nous sommes là pour vous aujourd'hui. Restez scotchés. Ce que j'ai là en main, c'est votre pénis. Visualisez ça comme ça. C'est un pénis là qu'on va pomper progressivement de lait. Ce lait représente votre sperme. Parce qu'il est question aujourd'hui de vous expliquer c'est quoi l'éjaculation précoce. C'est quoi un éjaculateur précoce. Pour entrer dans le vif du sujet, l'éjaculation précoce, c'est une émission trop rapide ou prématurée de sperme, indépendamment de la volonté de celui qui l'émet et ou de sa partenaire. Je dis ou de sa partenaire parce que souvent vous allez, les messieurs là, vous allez voir des travailleuses de sexe qui de façon volontaire vous font éjaculer pour vite prendre des clients. Bon, ça c'est entre vous et moi. Mais aujourd'hui, on est là pour des messieurs qui ont des compagnes bien fixes et qui essayent de trouver des solutions à leurs problèmes d'éjaculation précoce. Donc, l'éjaculation, c'est ça. Vous avez un mouvement, une action qui fait monter votre excitation. Maintenant, pour vous expliquer de façon très claire, là, vous avez là le sperme qui s'est déjà accumulé après avoir eu les préliminaires, tout ce que vous savez, c'est-à-dire tout ce que vous faites pour faire monter la pression. L'éjaculateur précoce, c'est celui-là qui pourrait ne même pas pénétrer, c'est-à-dire faire ce mouvement, ou qui, à l'approche, à l'idée de savoir qu'il est proche du but, va éjaculer. Maintenant, vous avez une autre forme d'éjaculateur précoce. C'est celui-là qui va pénétrer la dame et après 1, 2, 3 mouvements, va éjaculer. Bon, ça c'était la petite démonstration théorique de ce que c'est qu'un éjaculateur précoce. Maintenant, il existe deux formes d'éjaculateur précoce. La forme que nous allons aborder aujourd'hui est l'éjaculateur précoce primaire, c'est-à-dire le monsieur qui a ses 18 ou 15 ans, ça dépend, a commencé à avoir des rapports sexuels et n'arrive pas à se contenir. C'est ce cas-là que nous allons utiliser. On ne va pas, que nous allons étudier aujourd'hui, autant pour moi, on ne va pas étudier le cas des personnes qui, elles, ont réussi à un moment donné de leur vie avec des partenaires X ou Y à retarder leur éjaculation et quelques bobos ont fait que dans l'avenir, ils n'arrivent pas avec une fille ou une autre selon le désir. Aujourd'hui, on est là pour vous, messieurs, qui, depuis le début de vos rapports sexuels, vous n'arrivez pas à vous contenir. Donc, vous allez vous abonner à la page YouTube, à notre chaîne YouTube, qui est Sexothérapeute 2. Vous allez partager l'émission parce qu'il faut aider tous ceux qui, en dehors ou comme vous, ont des problèmes d'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'éjaculation qu'il faut retarder, c'est l'excitation. Apprenez dès aujourd'hui que vous êtes un éjaculateur précoce parce que vous n'arrivez pas à retarder, à décaler, à dévisualiser votre excitation. Messieurs, donc l'éjaculateur précoce, c'est quoi? Comment l'éviter? Vous avez ça, votre pénis qui a déjà chargé suffisamment de sperme. L'excitation monte. Vous regardez bien le geste. L'excitation, autant pour moi, monte. L'excitation monte. L'excitation monte. Vous devez avoir la capacité de bloquer pour empêcher le sperme de sortir du gland. Et ce sont ces techniques-là qu'on va vous démontrer à travers cette émission de façon progressive, au cas par cas. Parce qu'il faut bien savoir que vous pouvez être un garçon peut-être qui a un gland sensible, c'est-à-dire que votre pénis est hypersensible. C'est comme ça parce que dans la morphologie, le créateur a fait en sorte que la femme
est un appareil qui est plus sensible, plus énervé que le pénis de l'homme. Mais certains hommes, malheureusement ou heureusement, selon leurs souhaits, ont le gland qui est très sensible. Donc, les choses à faire pour améliorer votre éjaculation. Déjà, si vous avez un gland sensible, portez des préservatifs lubrifiants. C'est-à-dire que vous achetez un préservatif. Désolé, je n'ai pas un préservatif sous la main de peur de faire une publicité. Vous prenez un préservatif. Vous essayez d'avoir une première éjaculation en dehors de votre cou qui vous intéresse. C'est-à-dire quoi? Si vous avez pitié de votre partenaire, je répète, si vous avez pitié, si vous savez que vous voulez faire plaisir à la partenaire en question, essayez d'éjaculer en dehors du rapport sexuel pour que le rapport sexuel puisse être bénéfique pour tous les deux. Donc vous allez porter un préservatif, ça va vous aider à mettre plus long, ça va diminuer la sensibilité au niveau de votre gland. La deuxième chose à faire, et ça je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord, mais vous savez, la science, c'est pas la religion. On n'associe pas la science et la religion. Moi-même, je suis religieuse, mais je vais vous dire aujourd'hui, la masturbation aide parce que c'est un entraînement. Donc, messieurs, masturbez-vous. Masturbez-vous. Oui, masturbez-vous parce que ça va vous permettre de muscler votre périnée. Parce que la masturbation, c'est quoi? La masturbation, c'est ce mouvement-là que vous faites comme ça. Désolé, vous faites ce mouvement. Je vais remettre mon lait dans le verre. Vous faites ce mouvement, ce mouvement, ce mouvement. Et si d'habitude, vous avez la pression qui monte, en vous masturbant, vous bloquez en arrêtant le gland. Ça va vous aider à vous exercer, à retarder votre éjaculation. Ça, c'est de 1. Non, ça, c'est de 2. C'est-à-dire, on a dit porter le préservatif, vous masturbez. La troisième chose, c'est apprendre à vous déconnecter du partenaire en face de vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous êtes avec une jolie dame, vous faites des préliminaires parce que parfois, oui, les éjaculateurs très précoces même, lors des préliminaires, ils éjaculent parce que l'excitation est très forte. Donc, déconnectez-vous de l'acte sexuel, c'est-à-dire soyez un robot qui est présent, mais qui effectue des mouvements. Qui effectue des mouvements en étant déconnecté. L'autre chose, c'est quoi? C'est que pour ceux des éjaculateurs précoces qui parviennent quand même à atteindre l'étape de la pénétration, il faudrait apprendre à, j'ai envie de dire, chevaucher, mais vraiment vous allez m'excuser si le terme dérange certaines personnes, mais je ne trouve pas notre terme, à chevaucher sans bouger votre bassin. Parce que ce sont les mouvements qui musclent le périnée et qui font monter l'excitation. Donc, l'éjaculation précoce, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Parce qu'en consultation, je reçois beaucoup de jeunes hommes, de pères d'enfants, d'adultes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce. Et c'est sérieux parce que dans les couples, ça frustre. Ça crée l'infidélité, ça crée des problèmes de couple, ça crée des désordres émotionnels parce que parfois le partenaire en face de vous ne veut pas comprendre, il ne veut pas vous comprendre. Et vous aussi, vous cherchez des solutions dans des endroits inappropriés. C'est pour ça que Sexual est là pour vous aujourd'hui, pour vous aider, malgré tous les tabous, malgré toutes les restrictions, malgré toutes les règles de notre société, nous avons décidé de briser les règles pour vous aider. Donc nous sommes là pour vous aider. On espère que cette émission, l'émission d'aujourd'hui sur l'éjaculateur précoce primaire vous a aidé. Restez scotchés pour les suites des émissions parce que les femmes aussi ont demandé à avoir des enseignements. Donc la prochaine émission de Sexual sera sur la sécheresse vaginale. Merci.